Il n'y a pas de sélecteur de vitesse au pied et il n'y a pas d'embrayage ici. C'est une YAMT. Oui, c'est la Tracer 9 GT YAMT. On va évidemment retrouver certaines similitudes avec la Tracer 9 GT que j'ai essayé en boîte manuelle. Mais vraiment, la particularité de l'YAMT, je voulais vous le montrer. J'ai la chance de pouvoir l'essayer d'ailleurs chez mon partenaire Atlantic Moto à Savenay. Il a cette moto à l'essai. C'est cool. Là, on a vraiment du confort. Bulle réglable électroniquement. Il faut aller dans le menu ici. Hop, on la monte ou on la descend. Mode de conduite. Alors vous en avez plusieurs. Vous restez appuyé sur le mode. J'ai le D ou le D+. On verra sur route ce que ça donne. Street, mode pluie, mode custom 1, custom 2 et sport. On va s'essayer le sport déjà. Voir ce que ça donne. Bon bah là j'ai envie d'embrayer. Hein. J'ai un réflexe qui m'arrive. Non, il n'y a rien à faire. Donc logiquement je donne un petit peu de gaz et je peux partir. Et ben non. Non, faut que je passe une première. Voilà. Avec le petit sélecteur de vitesse qui est ici. C'est des petites palettes, comme des palettes au volant. Mais t'es en première, elle ne. Tu vois, regarde, je m'arrête là. Je vais me mettre ici. Je m'arrête là. Et bah tu vois, hop, elle n'avance pas. Pourtant je suis en première. Je remets du gaz, je repars. Voilà. Et par rapport à des boîtes auto qu'on peut retrouver chez Honda par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Derrière chaque image forte, il y a un œil, une vision. Chez Bria Productions, je réalise, je monte, je peux même passer devant la caméra pour donner vie à vos projets. Publicité, vidéo YouTube, projet pro ou perso, je transforme vos idées en images qui marquent. Bria Productions, plus qu'une vidéo, une signature visuelle. Contactez-moi dès aujourd'hui pour vos projets partout en France. Bria Productions, créez, vendez, brillez. Effectivement, parce qu'avec cette transmission de nouvelle génération, sur le modèle YAMT, on peut découvrir une nouvelle façon de conduire avec le choix entre un système de passage de rapport entièrement automatique, le AT, ou manuel MT, à l'aide d'une double commande actionnée par le push ou l'index, facile à utiliser quand vous le souhaitez. Le YAMT fonctionne en parfaite harmonie avec les fonctions électroniques de pointe de Yamaha Ride Control pour offrir une expérience de conduite optimale et proposer les caractéristiques parfaites du moteur et de la transmission en fonction des conditions de route et des préférences du pilote. C'est vraiment particulier comme moteur, on sent une fougue. Il y a vraiment un truc qui se passe chez Yam quand on essaye ses motos, c'est vraiment génial pour ça. Elle procure une sensation différente, comme on peut retrouver par exemple chez MV Agusta, c'est vraiment du caractère. Et là j'ai une sonorité pas surpuissante, mais j'ai quand même quelque chose qui se passe, et surtout oh là là, oh là là, ah ouais non, franchement qu'est-ce que ça marche. Ah là là, et puis les petits bruits moi je suis vraiment scotché par l'efficacité de ces YAMT. J'ai vu pas mal de vos commentaires, certains qui se disaient outrés et que c'était plus une moto. C'est un peu comme sur une voiture. Tu as tiens, là il a passé les rapports tout seul, il est descendu tout seul en fonction du régime dans lequel j'étais. Donc là j'étais en mode sport, donc vraiment j'ai ma boîte manuelle jusqu'au rupteur en mode sport. Si je change pour me mettre en D, là ça va être très smooth, et tu vois il passe les rapports tout seul. Ah ouais, sonorité Yam, ces petits passages, clac, tu vois, ça fait tout doux. Alors là c'est très smooth, tu peux rouler avec, tu fais des bornes, mais trop bien, c'est du bonheur. Les pare-mains, des poignées chauffantes, 3 niveaux, il redescend tout seul, voilà, il s'adapte en fonction de la vitesse de la moto, t'as plus rien à faire. Là, confort maximal, pas mal au poignet, pas d'embrayage à gérer, tout doux, même pas passer les vitesses. Régulateur de vitesse, voilà, hop, on se cale. C'est confortable, oh là là, oui. Et donc tu as le mode D+. Tu appuies, tu coupes les gaz, c'est un peu le mode sport de l'automatique, tu vois. Vous allez voir. Pourquoi elle s'arrête là? Oh là 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 là.
y a des gens. Oui, tu vois là, je peux... Là. Elle monte beaucoup plus haut. Hein. Oh, le freinage, oui. Oui, 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 oui. Très bon, un doigt à l'avant. Freinage Rijuan. Nissin. Oh là là, elle passe. Il passe tout seul. Mais alors, quelle poussée! Et tu peux quand même le faire aussi toi-même. Hein. Oh oui. Et c'est maniable de fou. Franchement, on sent pas le poids. Ça se dandine super bien. Alors les feux, hein, c'est une nouvelle génération. Ça t'éclaire à la fois le clocher et les lapins. De nuit, c'est Versailles. Le régulateur de vitesse adaptatif sur la version GT+. Là j'ai de la bagagerie avec, en sachant que la bagagerie, vous allez voir, je vais vous montrer, elle se verrouille électroniquement. On peut mettre des casques intégraux dans chacun. C'est souple, c'est de suspension. Fourche Kayaba électronique. Alors, et on va se mettre par là, comme ça vous allez voir un petit peu cette luminosité. J'aime bien venir ici. Béquille latérale. On a une béquille centrale de série. Tant qu'on y est, petite position de conduite passagère. Ou passager. Pas être sexiste. Hop là. Là. Bon écoute. Oh, confort. J'ai l'impression d'être plus à l'aise sur la passager que sur la conducteur. Ah non, c'est trop bien. Puis des bonnes prises en main, là tu peux rouler. Ah, pour faire de la route à deux en duo, c'est génial. Là tu sais que tu peux, c'est fait pour quoi. Sous la selle, tu as ici fermeture ou ouverture. T'appuies, tac, la lumière dedans. Et alors tu mets ton casque intégral sans problème. Du rangement. Et au moment de refermer, tu fais ceci. Et voilà. Et là, elles sont verrouillées électroniquement. Un doigt sur le frein. Et voilà, c'est de face avant. Je sais qu'il y en a certains qui me disent pas du tout son délire. Moi j'aime bien. Si sur les côtés, donc tu as des phares en bas qui vont s'allumer en fonction de ton inclinaison. Ce qui te permet d'avoir vraiment un éclairage exceptionnel dans les virages, comme en ligne droite quoi. Quand la page va s'ouvrir, on a différentes coloris. Oh, on a du gris ou du noir. Bon, en noir full black, c'est sympa aussi. Là, je suis en 16 999 €. Donc, on peut y mettre du top case. Alors, a priori, le top case de chez Yam, il est pas dingo. Vaut mieux mettre du shad parce que je crois qu'on met pas un intégral dans le top case, ce qui est un peu dommage. Mais tu perds le côté électronique et tu as une clé pour les shads. Et voilà. Et quand il se passe quelque chose, quand le rapport se passe, il y a même un peu, ça surprend un peu, tu vois, parce que la moto, elle vraiment, elle passe le rapport, quoi. C'est à la fois extrêmement confortable comme moto et aussi assez redoutable de vivacité, de nervosité. C'est ce qu'on aime, hein. Petite BM, bonjour monsieur. Bah, qui disait que les BMistes ils disaient pas bonjour? Ça c'était des bêtises hein. Ah c'est gentil, je vais y aller, je me mets en mode plus. Merci monsieur.
Ah oui, 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 hein. Quelle douce mélodie. Un petit léger louvoiement là que je viens de voir. Non, 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 bah non. Pas possible ça. Je pense avoir mis la bulle au plus haut. Freinage fort? Ouais. Ah ouais, largement. Ça surprend un peu parce que t'as envie de débrayer. Tu vois? Donc là, ça sert à rien. Occupe-toi de ton frein. Le rappel au milieu, hein, des clignotants automatiques. Une pulsion, je crois que... Et je le reprécise, pensez à vous abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques, vis-à-vis des concessionnaires aussi. Plus de motos à essayer et ça vous fait plus de vidéos pour vous aider dans vos envies d'achat. YAMT la transmission. Système de freinage intelligent avec aide au démarrage en côte, ça c'est plutôt pas mal. Commodo rétro-éclairé. Tableau de bord 7 pouces, bien sûr, avec une navigation intégrée, YAM, qu'on connaît. Shifter de 3e génération de série. Suspension électronique semi-active, réglable, c'est du Kayaba. Clé intelligente avec verrouillage centralisé des bagages, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Nouveau pare-brise électrique, mode de pilotage personnalisé, on en a parlé. Le régulateur de vitesse et limitateur de vitesse. Bon, à voir si vous seriez content de l'utiliser, mais c'est pour certains, je sais qu'ils aiment bien. Et tu vois, je fais 1m73, c'est pas haut pour moi. 119 chevaux à 10 000 tours minute. 93 Nm de couple à 7000 tours minute. 5 litres au 100. Oh, la suspension là, dans les virages, qu'est-ce que ça, t'as l'impression que ça te scotche au goudron. Ça amortit tout, tu te fais pas saquer de gauche à droite. Là vraiment c'est du coton, c'est sublime. Signature de YAM, un CP3 vivant, efficace, puissant, et à la fois tu te mets en mode D et là t'as une moto extrêmement confortable, ultra douce pour rouler en ville tranquille, avec un passage de vitesse tout seul, tout smooth. Merci Atlantic Moto de me permettre de faire cet essai. On va la ranger, la BBR. On se retrouve très bientôt, oui, pour un nouvel essai, pour une nouvelle vidéo. Bisous.